Salut tout le monde et bienvenue dans votre pause phyto. Aujourd'hui on va aborder le sujet de la détox du foie et croyez-moi, vaut mieux qu'il soit sain. Alors c'est quoi la détox? Votre corps en fait se détoxifie, il le fait naturellement, que ce soit par la filtration, la neutralisation et l'élimination des toxines, c'est son taf quotidien. Et pour ça il se sert de 5 organes qu'on appelle des émonctoires. Alors en organes on va avoir le foie, on va avoir les intestins, on va également avoir les poumons, on va avoir les reins et on a la peau. Il fait ce travail quotidien d'évacuation des toxines, que ce soit par l'expiration de CO2, on va également avoir l'expiration de mucus, tout ce qui va être lié au transit, les selles, l'urée, il fait ce taf quotidien. Bon bah c'est bon alors, s'il fait cette détox, oui, j'ai pas besoin de détox, pour moi c'est bon. Vidéo suivante. Stop. Certes, votre corps fait ce travail quotidiennement de détoxification, mais c'est comme vous, une surcharge de travail et il va avoir du mal à gérer cette pression. Alors cette pression, elle peut venir avec la vie moderne, on en a parlé du stress, elle peut venir également du tabac, de l'alcool, elle vient aussi pour beaucoup de l'alimentation qu'on va avoir si on a une alimentation avec des conservateurs, avec des additifs, tout ça va saturer votre organisme. Et si on n'aide pas un peu ces organes émonctoires, quand ils ont trop plein de travail, ils n'évacuent pas correctement les toxines. Et c'est là où on va avoir des symptômes variés comme des problèmes digestifs liés au ballonnement, des problèmes cutanés avec de l'eczéma, des problèmes d'ORL avec des otites à répétition, des rhinites, l'allergie, l'infection urinaire, des affaiblissements du système immunitaire. On peut aussi constater une prise de poids sur le long terme à partir du moment où nos émonctoires ne fonctionnent pas correctement. Aujourd'hui, on a décidé dans cette vidéo de vous parler de 2 émonctoires, le foie et les intestins, afin que ça soit un petit peu plus digeste pour vous. Alors, le foie, il a une action hyper importante au niveau de la transformation, du stockage des aliments en protéines, en vitamines, donc il fait ça notamment grâce à sa bile. Il a une action de filtration, d'épuration du sang afin de neutraliser les toxines. Donc le foie a vraiment un rôle majeur quand il s'agit d'envoyer tout ce qu'il faut pour que votre corps fonctionne au quotidien. Alors les intestins, ils sont au nombre de 2. On va avoir le gros intestin et l'intestin grêle. Ils sont chargés de l'élimination des déchets envoyés par les autres organes, comme le foie qu'on vient d'aborder à l'instant. Et c'est là où est tout le problème, c'est que si l'élimination ne se fait pas correctement, et bah ça pue, effectivement. On va avoir des problèmes de putréfaction, on va avoir des problèmes de ballonnement, de fermentation, d'évacuation. Obélix disait quand l'appétit va, tout va. Oui, quand l'intestin va, tout va aussi également. Il faut vraiment faire très attention à cet organe. Et pour ça, on va vous présenter aujourd'hui des plantes qui ont une action hépatobiliaire. Alors, les principales plantes qui vont avoir cette action hépatobiliaire. Tout d'abord, on en a une qui est super connue, le desmodium. Le desmodium est une plante qui nous vient d'Afrique équatoriale et elle a des vertus hépatoprotectrices, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'augmenter la résistance des cellules quand on a des soucis d'inflammation dus à des déchets, dus à des toxines qui s'accumulent. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant pour cette plante. C'est un formidable également draineur hépatique. C'est très intéressant, notamment, petite astuce sur les repas un petit peu chargés, les repas un petit peu festifs, où il va pouvoir permettre d'éliminer l'éthanol. Avec un peu de citron, votre foie vous en remerciera. On a également en Europe l'équivalent du desmodium avec les graines de chardon-marie qui sont utilisées depuis l'Antiquité pour leurs propriétés protectrices au niveau du foie grâce à son principe actif, la silimarine. Donc voilà, on a vu 2 hépatoprotecteurs, le desmodium, le chardon-marie. On a également des plantes qui vont servir notamment le radis noir, qui est un véritable soutien au niveau du foie de par son action cholérétique, c'est-à-dire qu'il va permettre la sécrétion de bile et son action cholagogue, qui va permettre d'évacuer cette bile dans les intestins afin d'avoir une meilleure digestion. On le retrouve très souvent associé à l'artichaut, parce que quand on parle d'intestin, l'artichaut contient de l'inuline, qui est une formidable nourriture pour vos bonnes bactéries. Là, on en parlera de la flore intestinale dans une vidéo. Donc ces 2-là sont super intéressants ensemble car l'un va permettre d'avoir une meilleure digestion, l'autre
va permettre de nourrir ces bactéries. Par contre, dans le cas de l'artichaut, on peut avoir un inconvénient, c'est qu'on peut avoir une production de gaz intestinaux. Et cette vidéo est super bien faite. Pour les problèmes de gaz intestinaux, il existe le charbon végétal. Alors, le charbon végétal, c'est quoi? C'est pas le charbon du barbecue. Le charbon végétal provient de coques de noix de coco qui sont calcinées et il va permettre d'avoir une capacité d'absorption des gaz. Pour ça, je vous invite à regarder l'indice de Phénazone, qui est l'indice pour vous dire combien le charbon est capable d'absorber de gaz. Le charbon, c'est plus il y a de trous, mieux il absorbe. Donc c'est hyper intéressant justement l'utilisation du charbon pour tous les soucis de ballonnement, pour tous les soucis de flatulence qu'on peut avoir. Il va également jouer au niveau des remontées acides. Vraiment, le charbon est un super allié au niveau des problèmes de digestion. En bref, vous avez dans votre corps des organes qu'on appelle des émonctoires qui sont chargés de filtrer, de neutraliser et d'éliminer les toxines. Ils sont au nombre de 5. Aujourd'hui, on en a vu 2, le foie et les intestins. Pour soutenir votre foie, il y a des plantes hépatoprotectrices avec le desmodium, avec le chardon-marie. Il va y avoir également au niveau intestinal, vous allez avoir le radis noir qui va favoriser la sécrétion de bile et l'artichaut qui va nourrir vos bonnes bactéries, votre flore intestinale. Ces plantes vont servir justement à améliorer la filtration des toxines, à favoriser l'évacuation au niveau des intestins. Vous avez aussi en traitement d'attaque le charbon végétal qui va avoir cet intérêt de capacité d'absorption des gaz, de jouer sur les remontées acides, là où ces plantes vont plutôt être des plantes curatives. N'hésitez pas aussi à ajouter un petit peu de citron, notamment dans le cas du radis noir, ça améliorera un petit peu son goût. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, nous dire ce que vous pensez de ce format en commentaire, si vous avez envie qu'on aborde les autres émonctoires. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou que ce soit Twitter. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine pause phyto.